Que pensez-vous de la santé préventive? Est-ce qu'un professionnel de la santé vous a déjà convaincu de passer des examens de façon annuelle pour prévenir des maladies graves ou par vous-même pour savoir si une maladie ne serait pas en train de gruger votre santé en catimini? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. La santé préventive est un concept très large qui peut maximiser l'autonomie à la maison, mais qui peut aussi ouvrir la porte à une panoplie de problèmes sur notre système de santé publique et la santé des patients, si le concept est mal utilisé. Mais la santé préventive, ça veut dire quoi? Yeah, I don't know, man. L'Organisme mondial de la santé, l'OMS, définit la santé préventive comme une approche qui vise à mettre en place des mesures pour empêcher l'apparition d'une maladie, arrêter son progrès ou d'en réduire les conséquences à long terme, en utilisant des stratégies d'information, d'accessibilité et d'environnement pour maximiser l'autonomie de la population à la maison. La santé préventive, c'est littéralement ce que je fais sur toutes les plateformes, avec des capsules informatives rapides sur YouTube ou plus longues sur le podcast, mais aussi via le combat contre la désinformation ou encore en offrant des options d'exercice, de vidéoconférence et de clavardage sécurisé santé disponibles sur mon site internet. Parce que mieux comprendre des conditions de santé fréquentes, entendre des conseils pertinents et recevoir des outils sur des conditions de santé temporaires qui pourraient nécessiter aucune intervention de santé augmente votre contrôle sur votre santé à la maison. I'm gonna take control of this situation that I don't know anything about. Cependant, l'envers de la médaille, c'est d'utiliser le prétexte de la santé préventive pour dépister trop tôt des problèmes de santé chez des patients n'ayant aucun symptôme spécifique. Et pour mieux comprendre ça, il faut parler du dépistage ou des examens de routine. Comme je l'ai déjà expliqué dans une capsule précédente, si vous venez me consulter avec une douleur et des symptômes spécifiques et que je vous envoie passer des tests supplémentaires, on appelle ça une investigation. C'est moi qui essaie de trouver une source probable pour vos symptômes. Cependant, si vous n'avez aucun symptôme spécifique, mais que je vous envoie quand même passer un test médical, on appelle ça du dépistage ou encore un examen de routine. Par exemple, trouver de l'arthrose et des hernies légers à modérés ou des calcifications tendineuses à la suite d'un accident mineur ou un faux mouvement qui était probablement déjà présent avant l'incident. Elles ne seront pas la source de la douleur, mais par accident, nous allons y corréler des symptômes au lieu d'écarter la maladroite association incidentelle. Parce que pour la majorité de la population, elles sont uniquement présentes sous forme de facteurs de risque pour la douleur. La douleur n'égale pas arthrose ou hernie et hernie ou arthrose n'égale pas douleur. Le problème avec eux, c'est qu'avec les avancements rapides sur la sensibilité des imageries médicales, il est possible de découvrir des anomalies hâtivement qui créeront aucun problème, mais comme elles ont été décelées, vont nécessiter d'autres tests plus invasifs ou d'autres options de traitement non nécessaires qui pourraient affecter psychologiquement ou physiquement la santé des patients. Sans compter qu'ils vont augmenter la surcharge sur des ressources déjà limitées et empêcher des patients qui le nécessitent vraiment d'y avoir accès plus rapidement. Bref, mener au diagnostic contre-productif, au surdiagnostic qui nécessite une capsule entière à son sujet. Mais ça tombe bien parce que j'en ai fait une qui devrait être disponible live là. Je n'ai pas eu le temps de tout aborder. Si vous voulez mettre 2 fois plus d'informations et approfondir votre compréhension, allez écouter l'épisode 7 de la saison 2 de mon podcast En contrôle de sa santé, disponible sur toutes les plateformes podcast balado. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.